Acclame très fort le roi Jésus-Christ. Praise the Lord. Please have your seat. Donc, ce matin, nous allons parler sur le thème la jeunesse et l'excellence. Le fait que tu as fait un enfant avant de connaître Maïevu ou connaître Christ ne fait pas de toi encore une maman, une mémé qui ne va plus penser à marcher avec le mouvement de la jeunesse afin de comprendre ce que la vie dit. J'ai remarqué cette erreur au Bénin où quelqu'un, peut-être en sa jeunesse, est attaqué, a fait un faux pas, tombé enceinte, fait enfant, et alors elle ferme la porte sur le mouvement de la jeunesse. Parce qu'elle a déjà fait enfant, elle n'est plus un jeune. Je corrige ça maintenant. Faites attention à cette erreur dans ce ministère. Tu es jeune, tu si tu n'as pas encore passé par la formation en tant qu'un jeune, il faut parler, te plonger dans le foyer pour dire je me suis déjà marié. C'est mystique. Il faut corriger ta vie en ta jeunesse pour pouvoir vivre la soirée dans l'excellence. Parce que si c'est raté dès l'enfance, le seul niveau où ça peut se récupérer, c'est au niveau de la jeunesse. Donc, je ne souhaite à personne dans Maïevu de rater les bénédictions que Dieu a programmées autour de la jeunesse. C'est une réalité, des choses qui doivent se passer avec nous pendant que nous sommes jeunes. Abraham, à 75 ans, a été toujours considéré comme un jeune. Timothée a reçu des lettres de la part de Paul qui lui parlait en tant qu'un jeune. Il n'était pas jeune comme 25 à l'époque, à ce moment. Vous parlez de 35, 40, 45. Paul a écrit toutes ces lettres à Timothée en tant qu'une lettre adressée à un jeune. Que personne ne méprise ta jeunesse. Les jeunes, ce n'est pas un enfant. Mais au Bénin, j'ai compris qu'on dit la jeunesse, c'est les enfants de 15 ans, 18 ans, 20 ans. Vous voyez les jeunes hommes de 25 à 30 ans, qu'on dit renom des hommes, ils viennent là-bas pour aller s'asseoir. Si tu ne connais pas certaines réalités de la jeunesse, tu ne peux pas être un véritable père, parent. Parce qu'il faut connaître, il faut récupérer ce que tu as raté dès l'enfance afin de pouvoir maintenant encadrer les enfants. Ça se récupère au niveau de la jeunesse. Écoutez-moi, beaucoup de choses que les parents souffrent aujourd'hui sont les choses qu'ils ont raté d'apprendre pendant la jeunesse. Beaucoup de choses qui se passent avec les mamans aujourd'hui, ce sont des choses qu'ils ont raté de connaître pendant la jeunesse. Laisse-moi te dire qu'il y a des choses que tu devrais connaître de ton mari pendant que vous êtes jeune, de ta femme pendant que vous êtes jeune. Si vous n'avez pas la connaissance de qui vous êtes pendant que vous êtes jeune et que vous vous êtes rencontrés et après quelques jours la femme est tombée enceinte, le mariage sera de l'histoire pendant longtemps. Peut-être si nous on intervient. Parce que c'est une femme différente. C'est un homme différent. Les deux sont venus ensemble. 2 semaines après, la fille est tombée enceinte. Et automatiquement, elle devenait maman ou bien femme à quelqu'un. Comment vous pensez que ça peut marcher? Vous avez besoin de vous connaître pendant la jeunesse. Vous avez besoin de connaître certaines réalités de la jeunesse avant de se marier. Mais ça, c'était raté. C'était raté, il n'y a pas le moment pour sortir, le moment pour dialoguer, le moment pour échanger, le moment pour se mieux connaître. L'autre est devenue enceinte et maintenant elle est la femme. Et vous voulez que ce foyer tient. Ça ne peut pas. La seule chose qui peut se faire, c'est ramener les couples pour une formation. Pour voir comment rattraper les opportunités ratées pendant la jeunesse. Et alors, attaquer les jeunes. Attaquer les jeunes.
pour qu'ils puissent vivre vraiment la gloire du couple après le mariage. Just follow me. Hier, le mars, c'était le 11 ans de mon mariage avec mon épouse. Même si tu es jaloux, tu peux déjà applaudir. Praise God. 11 ans de mariage. Et je vous dis que c'est comme si c'est maintenant que nous voulons commencer. Parce que ce que nous discutons maintenant, elle et moi, c'est de comment refaire le mariage. Célébrer encore le mariage comme si c'est maintenant qu'on va se marier. Et par la grâce de Dieu, en 2021, l'année prochaine, vous allez recevoir la carte d'invitation. Mariage. Célébration de mariage entre Évariste et Gladys. Praise the Lord. Hallelujah. Elle m'a connu quand j'étais très jeune. Je l'ai connue quand elle était très petite. Et je l'ai tapée à ce moment. Je l'ai troublée sérieusement. Elle a beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré dans mes mains. On n'était pas en fiançage comme on va se marier, non. Elle venait en vacances chez son oncle. C'est là où je l'ai vue. Et j'ai trouvé toutes les qualités recherchées dans une femme en elle. C'est vrai qu'à ce moment, il n'y avait rien en moi comme le désir de la marier, de se marier à elle. On était juste amis, mais on a connu ce moment-là ensemble. Mais je l'ai vraiment beaucoup persécutée parce qu'elle ne coûte pas. Elle ne coûte pas. Elle était très têtue. Donc je la tapais. Et tout le temps, le frère, son oncle crie: Évariste, laisse ma soeur, laisse-moi ma soeur. Mais finalement, l'esprit m'a dit: ta femme n'est pas loin de toi. Quand j'ai regardé qui est la plus proche, c'est Gladys. Par la grâce de Dieu, nous avons passé par la voie normale. J'ai pris par la voie normale, on a célébré le mariage le 21 mars. 2000 combien? 2009. Aujourd'hui. Zéro souci. Zéro souci. D'habitude, je l'amenais à la plage ou ailleurs. Le 21 mars, on sortait. Mais puisque je suis en jeûne, elle a coopéré avec moi qu'au lieu de sortir, on a qu'à prendre ce temps-là, hier, pour prier. On était ensemble hier de la prière et nous avons pris certains sujets à l'église que nous avons présentés à Dieu, demandant que ça soit notre cadeau d'anniversaire de mariage. Et Dieu nous l'a accordé. Praise God. Nous ne parlons pas seulement de la jeunesse, mais nous parlons de l'excellence. Ce qui est recherché partout aujourd'hui sur la terre, l'excellence. Ce que nous avons à Mayotte, ce n'est pas juste les jeunes, mais c'est les jeunes excellents. Amen. Praise the Lord. Vous regardez le ministère Mayotte, vous allez voir à la fin, chaque fois c'est écrit là, glorifier Jésus, bâtir l'excellence. Nous sommes appelés à ramener l'excellence dans le corps de Christ. L'excellence vient de l'ordre. Et l'ordre remplace le désordre. Parce que le désordre s'est tellement installé dans le corps de Christ. Quand vous mettez de l'ordre, le fruit que ça donne, c'est l'excellence.
Il ne suffit pas de faire. L'excellence doit être remarquée dans tout ce qui est fait. Je définis l'excellence comme le degré élevé de qualité. Qualité d'un degré élevé. Je définis l'excellence comme la capacité de Dieu en homme qui lui rend capable d'être différent des autres. La capacité de Dieu. L'excellence est une capacité qui se trouve dans l'homme et qui a besoin d'être exposée. C'est dans tous les hommes grand âge. Tous les hommes ont cette capacité, la qualité de l'excellence. C'est en nous tous. La capacité de Dieu en homme qui le rend capable d'être différent des autres. Si vous lisez Daniel chapitre 1, le verset 20, la Bible révèle que Daniel et son équipe ont été trouvés 10 fois mieux que les autres. Daniel 6, verset 3, il a été révélé encore que Daniel a été trouvé meilleur par rapport aux autres. L'excellence est définie comme l'habilité d'opérer ou de fonctionner sans erreur et sans faute. L'habilité d'opérer ou de fonctionner sans erreur. Sans faute. Ça dit tu finis de faire et on ne trouve rien à dire tout ce que tu as fait. Tout le monde applaudit ce qui est fait, ce qui est fait. Tout le monde applaudit. Pourquoi? C'est quand l'esprit d'excellence est au rendez-vous que ça se remarque avec un homme. Et il y a trois choses qu'il faut noter. L'excellence est de Dieu. Oh yes. Dieu ne fait pas d'erreur. Je ne peux pas te dire j'ai oublié. J'ai oublié. Oublié, hein? J'ai oublié. Tout le temps, j'ai oublié. Tout le temps, je ne savais pas. J'ai perdu. On perd tout. Perd le trousseau de clés, perd le portable, perd son sac, perd tout. Déposer et oublier. Et tu es toujours tout le temps en recherche de quelque chose que tu as perdu. C'est l'absence de l'excellence. Tout le temps c'est de reproche. Ça ne se fait pas. Je parle aux jeunes. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas comme ça. Tout le temps. On trouve toujours à dire, à corriger sur tout ce que tu fais. C'est l'absence de l'esprit d'excellence. Ce n'est pas normal. Vous évitez de vivre une vie où chaque fois on te fait de corrections sur le même sujet. Et de mois en mois, d'année en année, on remarque toujours ces fautes-là. On te corrige que ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est grave. Ça ne se trouve pas dans la nature de Dieu qui est en toi. Dieu est un Dieu excellent et tu es son fils. Tu es appelé à ressembler ton Père.
adona da pana wele yena to enyi unuko no polo fodo na wele ponu yena to wele polo predo we o wele je ji suneji adona du ana da pana numo koton to le ta to jiwe yawe enyi baba to adona ndi bo lopo di no to jiwe yawe yame uwe nu enyo hu kan gba ulo adona di baba to. Ce dont tu as besoin dans ce cas-là, c'est l'esprit d'excellence. Deuxième chose à noter est que l'excellence est un esprit. Daniel 5, verset 12. L'excellence est un esprit. Petit en esprit, Daniel 5, verset 12 a présenté clairement que Daniel était animé par un esprit d'excellence. Spirit. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit, quoi? Supérieur. C'est dit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et donner l'explication. Pour l'English version, ici, esprit supérieur, c'est l'esprit d'excellence. Supérieur ici. Ça veut dire que l'excellence, c'est la supériorité. Quand tu es excellent, tu es supérieur. Pour l'English, to fide ye humudo ya mi do gbigbo daho lo gbigbo enyo kan gba we boni ando gbigbo daho anyi gbigbo atindo gbigbo enyo kan we anyi meto agana melepo. For as much as an excellent spirit, c'est l'esprit qui fait et on ne trouve rien à dire sur ça. Bien aimé, recevez au nom de Jésus-Christ. Vous constatez rempli dans la vie des jeunes d'aujourd'hui les erreurs tous les jours. Erreurs en tout. Même dans des petits trucs, ils font des erreurs. Même donner juste de réponse pour des questions simples. Erreur. Ayi panu go egbe to endo nu chiwa e go to jonjo ja support sin gbezame e pe ye te kan ho pe fi de bia we na gbrondo eton ye no chi gbrondo lo ye no chi na. Nous ouvrons la porte aujourd'hui à l'esprit d'excellence. Recevez. Maman, ton mari va devenir ton esclave le jour où l'esprit d'excellence va commencer à t'animer. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il ne va pas trouver à dire sur toi, mais il y a des choses qu'il va remarquer en toi qui va lui plaire et il va chercher à apprendre. Tout ça, ça vient. Toutes les mamans ont besoin d'être animées par l'esprit d'excellence. Parce qu'il te faut l'esprit d'excellence pour savoir comment répondre à chaque réaction. Il te faut l'esprit d'excellence pour savoir quel pas à poser. Il y a des choses qu'on fait, l'homme devient vulnérable. L'homme qui devrait être chef devient esclave. Ce n'est pas un acte posé. Cet acte posé qui amène l'homme à devenir vulnérable à sa femme, c'est appelé esprit d'excellence. Excellent spirit. L'esprit d'excellence rend supérieur. Je vous assure. L'excellence est un esprit. J'ai dit trois choses à noter. L'excellence est de Dieu. Number 2, l'excellence est un esprit. 3, l'excellence est une obligation pour les chrétiens, surtout les jeunes. On doit manifester l'excellence. Les mécaniciens, les artisans, vous avez tous besoin de l'esprit d'excellence. Qui vous rend capable de faire et on ne trouve rien à dire sur ce que vous avez fait. Les fonctionnaires d'État ont besoin de l'esprit d'excellence. Parce que l'esprit d'excellence rend supérieur.
supérieur. torí gbígbọ́ náà hẹ́mẹ́ wà ní ẹ̀yìn ọ̀gá ẹ̀ náà Tu hẹ́mẹ́ pẹ́pẹ́ dà hontes ó. dessus des autres. anátìtò àgá náà Quand mi tu kúlẹ̀. es animé par l'esprit d'excellence. Pourquoi? Parce que tout le monde va parler de ta manière de faire. Appelle telle personne. Confie ça à telle personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui l'anime. anátìtò àgá náà gbẹ́tò ilẹ̀ gbogbo lápáta bọ̀ mẹ́lẹ̀ kó iná dọ̀ mìzéjó náà mẹ́yìn mìzélo àlọ́mẹ́ náà mẹ́yìn tó dé bẹ́ẹ̀ náà wà bọ̀ ẹ̀ náà yọ tó dé tọ́tù gbígbọ́ náà hẹ́mẹ́lẹ́ wẹ̀ náà wà ní yọ̀hún kan bọ̀ yẹ mọ̀ hó nà nyina kan dé pépé blondọ̀ dé ko gbígbọ́ lọ tí tó bótó kọ̀ọ̀kan náà wẹ̀ bótó bí ba yìí lóko tali tó Listen to me. yóò tó mi En tout, tó ní ẹ̀kpó mẹ́ je dis en tout, ń dọ̀ tó ní ẹ̀kpó mẹ́ tu as besoin de l'esprit d'excellence afin de faire et de bien faire. adóhùn tó gbígbọ́ náà hẹ́mẹ́ ẹnu wà bọ̀ ẹ̀ náà yọ̀hún kan tán àdínú pé gbogbo wà bó wà gànjí tán. Ici, Donc, est-ce que vous savez que tu peux rencontrer la femme de ta vie? Ici, regardez-moi ici maintenant. mi kpɔm efi de Tu peux croiser la femme que Dieu t'a destinée. ahiana kpe nyɔ ne mawu de na we Et tu fais la cour à la fille. bɔn ana dɔ mɛ de di da si ho Et nɛ la fille te dit, je ne suis pas encore prêt à me marier. bɔn nyɔ dɔ na tɔ di dɔ na we dɔ kuma tɔ gbesi sɔmɛ na sɔ gan lo da su di Et c'est au sérieux. bɔn nugbo wɛ nyi gan lɔ mɛ wɛ tɔ di dɔ Au finish, elle refuse catégoriquement de te prendre comme son mari. À cause de votre première part, comment tu l'as abordée. e dɔ o bɔ Comment kɔtɔ tu t'es comporté envers elle au premier raconte. de y'a zan Commencez pas à kɔkɔ faire les enquêtes sur elle. Fais les enquêtes sur elle. À poser des questions, questions comme si tu fais des enquêtes. Et ça, là, et ça. La fille voit que this one, il va me transformer en un esclave si jamais je me donne à lui. atsɛ ho kan bi atsɛ ho di gbɛgbɔn ye dzidzi ete wɛ nyi mɛ nyɔ dɔ na mɔ dɔ mɛmɛ yɔ ni gakpe gobo tɛ ena yi mi lɔ bɛ akan ni mɔ etɔ Est-ce qu'en tant qu'une jeune fille, tu sais que tu peux rencontrer l'homme de ta vie, mais juge l'apparence, comment il t'a trouvé. Peut l'amener à ne jamais même penser que c'est toi, la femme de sa vie. Il peut même savoir, il peut avoir un sentiment en lui, qui lui dit que cette femme-là, c'est comme la femme que tu veux. Mais comment il te trouve? Une fille qui laisse ses seins à tout le monde, tu es femme de tout le monde. Tu es femme à... Je ne suis pas prêt. Aucun homme raisonnable ne peut aborder une fille qui s'expose à tout le monde. Écoutez-moi, ce n'est pas la mode. Wait. Non, ce n'est pas la mode. Ce n'est pas... It's not... what do I call it now? Ce n'est pas la civilisation. S'exposer son corps, ce n'est pas la civilisation. Ce n'est pas la mode. Parce que il y a une partie de toi ou des parties de ton corps qui sont exclusivement réservées à un seul homme. Maintenant, quand tu livres ça comme banjo marché de tout le monde, même l'homme que Dieu t'a destiné peut voir et les yeux peuvent être fermés. Pourquoi? Parce qu'il peut t'interpréter comme une fille d'eau. Alors que tu ne l'es pas. C'est juste que tu as manqué l'excellence de comment t'organiser. Il y a d'autres filles qui se transforment en maman dès la jeunesse. Et il y a les gars qui ne sont pas prêts à marier une maman. Jeune fille, maman jeune fille. Parce que si vous voyez comment elle a attaché ses bagnes, et comment se trouvent ses cheveux, et comment même elle mange, comment même elle boit de l'eau, comment elle mange. Il y a des filles qui mangent les ongles. Qui mangent les ongles. Tout le temps, les ongles dans la bouche. Ça là, this one is not a marriage material. Tu vas honner les gens publiquement. Il y a d'autres filles, écoutez-moi, je vous parle, les jeunes. Il y a d'autres filles, quand tu les vois là, c'est comme ça. Juste qu'elle a manqué de comment le faire de façon excellente. Peut la disqualifier pour ce qui est à elle. S'il y a
un endroit où il faut aller pour apprendre l'excellence, ce n'est pas à l'université, c'est dans l'église. Ni file timbo minai. Bonalo kuno nue nano basi numbo. Ena nyohu kan. E mai université point jada pour me tomba. Amo agumewe mina kuno numo kotonte. Comment tu peux être attaché tout le temps tu es en paille? Na ya nano bla photo lewe to kale pour me bon. En paille et les cheveux là, ce n'est pas la peine. Bon alors il me doit ton pari ba. What is that? Et toi tu es un imo. Tant qu'une jeune fille, Taidi nyonu jonjoja. tu peux te bloquer pendant longtemps. Asogana togbo lewe na azanti den. Pas parce qu'il n'y a pas des hommes qui veulent de toi. E mai do son ne matimbo do hudo to igba. Mais les hommes qui veulent de toi trouvent des choses qu'ils ne veulent pas en toi. Amo son ne ni to ele ye to mi moto yeme nu e ma juro. Dis avec moi l'excellence. Do nu enyo gba u kan. Je vais entendre dire l'excellence. Do nu enyo gba u kan. L'excellence, ça peut être raté dans la famille, avec les parents. Mais ça ne doit pas être raté dans l'église. Nu enyo gba u kan lo. E so kan nu din gbo to e yin henu me polo meji to le po. Amo e ma do na nu e ye din gbo to agume. C'est depuis le jour où l'excellence a quitté l'église. C'est depuis ce jour-là que l'église n'intéresse plus à beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y a rien de spécial à aller faire ou à aller voir à l'église. S'il y a un endroit où il faut aller comme tu veux, aujourd'hui, c'est à l'église. Ça, c'est l'ignorance. Nous venons rencontrer celui qui s'appelle le roi des rois, le président des présidents. Et vous venez comme vous voulez. Ça, c'est grave. Vous ne pouvez pas le faire avec votre président de votre pays. Pourquoi c'est avec Jésus-Christ que vous le faites? Cette mentalité nous amène à ne pas s'habiller comme nous voulons. Nous ne pouvons pas aller rencontrer Jésus-Christ dans une terre jeune, terre non cimentée, maison inachevée, hangar avec la chaleur. Les politiciens ne font pas ça. Donc il faut trouver un autre moyen, une autre méthode de comment encadrer l'église de Christ. Ce n'est pas sur la paillote. Ce n'est pas dans une terre non cimentée. Vous n'habitez pas dans une maison non cimentée. Pourquoi à cet endroit-là que vous voulez que votre Jésus-Christ vienne avec vous? C'est le désordre et ça manque l'excellence. Ça manque l'excellence. Soutenez-moi. Nous allons ramener l'excellence dans le corps de Christ. Le moment arrive où quand les gens vont aller à l'église, ils vont demander est-ce que c'est vraiment l'église? À cause de la beauté, à cause de la classe. Asikoloja dans l'église. Asikoloja ba mele wede na wa akume na kamero be church me ja wente nu gbonbo ya to de tatu ye na mo kigo ye na mo nu enyo gba o kan to azome to fi mo koton asikoloja. Praise the Lord. Praise the Lord. Lève ta main droite et je reçois l'esprit d'excellence aujourd'hui. C'est alors tu as douci la cadon mo pe gbo le Je ba si manifeste l'excellence. on hen so ari anu enyo hu Dis kan ça très fort, je manifeste l'excellence. do kan kan hen so ari anu enyo hu J'ai kan. envie d'aller un peu en détail. Je ne sais pas si c'est permis. Parce que si toi, maman, tu es ma femme et que tu me sers à manger, et c'est 4 plats différents de différentes couleurs. 4 plats de différentes 4 couleurs et 4 formes. Mis la pâte quelque part, prends notre grand assiette et couvrir et tout mis à une autre là et vous déposez ça où vous voulez et comme vous voulez. What is that? Vous servez un roi. Beaucoup d'entre vos maris remarquent ces choses, mais ils se disent en eux-mêmes, est-ce que cette femme-là, au moins petit ça là, n'a pas appris ça là à la maison? Parce que l'homme se sert, il est servi avec honneur, quelque part en vie. C'est seulement chez lui qu'il vient et tu prends n'importe quel plat pour le servir. Ça c'est manque de l'excellence. Tu mets le feu, comment dirais-je, le casserole sur le feu et tu oublies. Dépose ça là ici, tu oublies. Enlève les habits, mets ça au salon. Sous-vêtements sur le fauteuil au salon. Manque d'excellence.
Njona itade na kpereme ye nyonu enojo anandudu asutoe bono nendu lo panu vovo eneme pande no do osin vovo ene bo enyi anaba olo leme bona ze no chonu daole bona ze chondo bona ba nso no levo me ma so ze panda o levo ma so ze chondo ni sunu mo ne lo be nyonu e lo nu pe vie ta ma ka pon to me ton le dewe to de ta to eto fide yi to honto bo ni ejona nendudu ye no to ye yego bono nendudu lo le ejelo mo we to ye yi lo Listen to me. mi do to mi to fe J'ai compris très tôt que que Dieu réclame l'excellence. J'ai commencé à me faire cette formation, auto-formation de comment manifester l'excellence. Aujourd'hui, les gens marchent difficilement avec moi. Bon. Difficilement. Alors que je n'ai pas appris comme je vous enseigne aujourd'hui. Le Seigneur, par son esprit, m'a montré. Vous ne pouvez pas finir de balayer sans que les gens ne remarquent que quelqu'un a balayé. On doit remarquer que quelqu'un a préparé ici. Vous balayez, on ne remarque rien. Listen now, parce qu'il y a des jeunes ici, à la maison, ne balaient même pas. Ils comprennent tous français. Ils ne balaient pas. Il y a nos arbres, nos arbres, deno dolo o eno ze bono jalado bono ze peinture pour faire les beaux bono ton benu fele bo na yi wegbe na we to wegbe ma dunu ça sans la propriété ce n'est pas ce que vous sortez avec. On sait qu'arrivé à la maison donc ce que vous portez ça ne nous dit rien. Ça nous dit absolument rien. Ne lavez pas ses habits. Ne balayez pas. Il y a des personnes qui, il faut manger, déposent les assiettes. On mange, on dépose. On mange, on dépose. Et finalement, c'est maintenant la zone des mouches. Ou bien tu passes par là où les assiettes sont déposées. Tu attends. Les mouches. Mouche. Et c'est quand on vient manger encore. Il faut changer ça aujourd'hui. Ce n'est pas une vie ça. Déjà dès l'enfance, c'est obligé à nos enfants. Tout mange, tout lave les assiettes. Oui, je suis ton serviteur. Ou bien c'est ma femme qui est ta domestique. You finish eating, wash the plate. Première chose que j'ai remarqué chez ma femme, ça doit être en 2000 combien 2002, c'est 5 heures du matin. Elle se lève. Ce n'est pas qu'on fait ça pour monter. Elle est petite. Elle cherchait rien. Elle se lève et elle est partout. À la cour, toilette, douche, cuisine. Tu sors le matin, l'odeur de la maison t'accueille. What? Je n'ai jamais vu ça dans une fille. C'est pourquoi, si aujourd'hui, maintenant, quelque chose va t'arriver et que tu ne vas plus faire ça, tu vas avoir de dossiers sérieux avec moi. C'est la première des choses que j'ai remarqué en elle. Pour laver, c'est laver par là. Ça doit être votre. Écoutez ici, j'ai appris et j'ai constaté qu'il y a les filles ne lavent pas les habits de leur maman. Les filles ne touchent pas aux habits. Elles ne lavent pas pour elles-mêmes. Avant d'aller parler de leur maman. What is that? S'il te plaît, si ta maman n'a pas remarqué l'excellence en toi, jeune, ou tes parents n'ont pas remarqué l'excellence en vous, il faut comprendre qu'il n'y a pas du tout de l'excellence. Parce que là où ça doit être remarqué premièrement, c'est où? À la maison. À la maison. In your house. Maman doit remarquer que, viens changer un mot. Excellence. Dis avec moi l'excellence. Are you ready for it? Il ne faut pas juste organiser tout ça propre. C'est comment à la maison? C'est comment dans la chambre? C'est comment au salon? C'est comment à la cuisine? That's the question.
Praise the Lord. Praise the Lord. L'excellence est un esprit et je libère l'esprit ce matin. Ça ne doit pas être comme un message, tu écoutes juste, c'est un message prêché le dimanche. C'est un message à mettre en pratique. Et Si Madonna, vous finissez de manger à la maison et vous déposez les plats pour 2 jours, vous attirez la maladie sur vous-même. It is never done. Ne laissez pas les assiettes de nuit au lendemain. Lavez la nuit en même temps. Clean the house. Je crie sur ma femme plusieurs fois parce que jusqu'à 23h, toi, tu as toujours pour la cuisine. Et ne peut pas laisser les assiettes de nuit au lendemain. Ce n'est pas possible. It's not possible. Ces qualités sont recherchées dans toutes les femmes. On rentre chez toi, on doit être capable d'enlever les chaussures et marcher sur le sol sans toucher même à un grain de ça. L'excellence. Si tu ne sais pas faire ça, il te sera difficile de vivre au paradis. Comment non? Comment non? Il te sera difficile de marcher sur les pavés d'or. It must be seen in you. Ce n'est pas pour montrer que nous on est arrivé. Non, c'est notre caractère. Je te donne 3 clés de comment recevoir l'esprit d'excellence. Nanawe Honganton. This Ganzombo, they namo people, and on Bassi, when on yoga, Honganton, and as an amoy. Ça se reçoit. You know more people, mon coton you. Ça ne tombe pas sur les gens. Et mon frère Jemeji, L'esprit d'excellence se reçoit. big boy, and on Bassi, when on yoga, you know you. Premièrement, Titan, apprendre à te séparer de la foule. Klon nano jela na agun. Tu ne peux pas être ami à tout le monde. Amadou no yin hoton, polo bele popo. Marcher avec tout le monde. Man zoni zin, polo beto a Tout lokale le monde popo. sont tes amis, tes camarades. Beto a lokale po, e hoton to ebo yin menon zonko yeko. Tu seras sûrement mélangé. Anatin to be wulu me Il te polo sera bele po. difficile de marcher dans l'excellence. Boy na sien gbe na we taun, ayin so kanon di zoni. One of by no e na no nyongba o. Séparation de la foule. Ki clanson enyi agun supogo. Sélectionne les gens avec qui tu dois marcher. Adona de to beto le me beto ekpo yekpo sin kanon di zoni ne. Daniel a sélectionné Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel eyi to mele me Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel 1, de verset 1 au verset 6. Tu vas voir que quand Daniel a été détecté, les 3 gars ont été détectés avec lui. On les a pris, les 4 ensemble. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Dis-moi, l'homme sage a dit, dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu es. Bien-aimé, il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Si tu n'as pas de bons amis, il faut apprendre à être seul. L'excellence s'apprend quand on se sépare. Quand tu te rends isolé, tu te sépares, tu réfléchis. Tu arrives à te rappeler ou à rappeler ce que tu n'as pas fait, ce que tu devrais faire. Quand tu n'es pas mélangé avec les gens. Mais à tout moment, quand tu te vois que tu ne peux plus rester seul, tu dois marcher en équipe, en club. C'est à ce moment que la confusion commence à la vie d'un homme. Sélectionne les amis. Jésus-Christ n'a pas eu. Quand le sérieux a commencé avec lui, il a coupé les amis et il a choisi les gens avec qui marcher 12. C'est les 12 ou rien, jusqu'à la fin de sa vie. Les hommes solides sont les hommes qui sélectionnent avec qui marcher. C'est interdit ici à mes staffs. Dès le premier jour de ce ministère, l'une des lois qui est établie sur les staffs ici, que ce n'est pas permis de voir un staff en train de se balader, de parler avec tout le monde à l'église. Je répète ça maintenant publiquement. La qualité se bâtit quand tu apprends à être seul. Ou quand tu apprends à avoir une équipe de personnes avec qui tu marches. Quand tu marches avec une foule, tu parles trop. Et quand tu parles trop, tu fais des erreurs.
tu n'es pas efficace. Enyi Don't worry, follow me. Follow me. Follow me. Parce que ce qui est à la mode aujourd'hui, si toi tu es en communication par appel, bien tu es en train d'échanger par message ou par WhatsApp, tout ça c'est juste pour vous lier à quelqu'un ou à quelque chose. Tony no etimbo mele ko ye bi ba hito ti wa ndo no enyo idu amba hito kan me mete di ndo ni ato hodo ko mele ko to alokanji kabi to WhatsApp ji ato we kan ko mele ko enele ko no affordide de asin alo chalo ko mele ko boy to bi ba hito ti La femme devient bizarre quand elle commence à avoir des amis. nyono le zunde vole ko wele ne che honton le doji Qui va lui dire comment elle vit elle chez elle. Mais Elle ne te dit pas la vérité. de na di donne ne wono no de wono zan to moto hwe to pe nupo e ma nupo lo ko do na we J'ai vu de confusion commence dans beaucoup de foyers quand les femmes ont commencé à rentrer dans les tontines des baies en ville. mo Baies. mo be wulu bele to wen do supo me we ne nyon le ye wa che Les gbe yi baies ji sont des espèces de toutes sortes de femmes. Femmes non mariées, femmes divorcées, femmes capricieuses, femmes méchantes. Et vous venez ensemble que vous faites tontine. Et c'est là qu'on te dit, ah, demande si tu vas passer pour nous mêler les beaux. Et ça te monte à la tête. Et c'est de là que tu commences par sortir et tu reviens tard la nuit parce que tu es parti encore tontine. Une femme mariée. Et c'est là où vous allez vous étaler la table et on vous sert la bière. Et tout le monde boit, y compris toi-même, femme mariée. Tu as perdu ta place. Et avant que ça ne commence pas à agir sur le foyer, parfois on ne sait même pas d'où ça vient. Qui est ton ami? L'excellence te sépare des gens. Parce qu'un homme excellent, avant qu'il ne trouve quelqu'un qui est comme lui, c'est rare. Oh my God. Ce qui fait que les hommes excellents marchent souvent seuls. J'ai fumé la cigarette pour la première fois dans la club des amis à l'hôtel. Et ils m'ont obligé. Tu dois fumer. Comment ça? Tu es en groupe ici, tu veux nous montrer quoi? Je n'ai jamais imaginé dans toute ma vie toucher la cigarette. Parce que ce n'est pas dans ma famille. Mais ils m'ont forcé. Le jour là, j'ai fallu mourir. Et quand j'ai fumé, comme ça, là, c'est sorti par les c'est rentré, c'est monté sur la tête et j'ai commencé à touffer. It choked me, I nearly die. Mais il faut dire que c'est juste une fois là et la voie est ouverte. Quand j'ai fait ça une deuxième fois, j'ai eu un peu de maîtrise. Troisième fois, un peu de maîtrise. Finalement, je suis devenu un fumeur. J'achète les paquets dans ma poche. Dans la club des amis. Marche avec les personnes qui ne vont nulle part. Toi aussi. Am I talking to you now? Beaucoup ont perdu le foyer parce que leurs amis doivent parler. On m'a dit que ma femme a dit. Qui t'a dit ça? Parce que le démon qui ne veut pas que ta femme reste chez toi, c'est lui qui t'a parlé. Les hommes excellents n'écoutent pas tout le monde. Ils ne marchent pas avec. That is what I'm talking about. Excellence. La séparation de la foi. yene clan mele son agunda hogo Je respecte les gens qui sont calmes, no si enyi gbeto eti to hui de no si e qui font face, qui sont préoccupés par leur business. le nu le panu kon ye uwe no nyi nu e vena ye nu e panu kon ye we C'est quand Judas, come on now, come on now. C'est quand Judas a quitté le club ou la club des hommes excellents. Il a commencé à s'associer avec ceux de dehors. Come on now. C'est là où l'esprit l'a suffi. La porte a été ouverte. Si Judas avait resté avec l'équipe excellente, par où est-ce que l'esprit allait rentrer en lui? Il a commencé, ils sont ensemble, lui sort pour parler avec les gens pour dire bon, on nous a confisqué là seulement, hein, on bloque les gens, on n'a pas la liberté. On n'a pas la liberté. On n'a pas la liberté, on est juste coincé là. Donc, lui, il est sage. Hey, il est sage. Très intelligent. Donc, il sort pour aller converser avec les amis, parler, il revient. Il prend l'argent de Jésus-Christ, l'argent de l'église. Il vous dit, hey, les gars, vous êtes là, bon, donne-lui 2 bouteilles.
Dans les bouteilles. L'argent de l'église, il sort avec, fait ce qu'il veut avec. Et après, il revient encore pour embrasser Jésus-Christ. Dis mon gars, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu te fais comme ça? C'est pourquoi la Bible te dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, de sortir du milieu d'eux. C'est strictement instruit. Sortez du milieu d'eux. Il dit ça, sûrement que tu seras mes fils et mes filles. Et je serai pour vous un Dieu. Sortez du milieu d'eux. On ne dit pas sortir parce que nous sommes église évangélique. Non, comprenez bien. Parce que c'est là où les gens, finalement, ils amènent le dossier que l'église évangélique ne s'associe pas. Non, c'est parce que nous avons un esprit excellent qui n'accepte pas s'associer avec les autres. Et quand l'esprit rentre en toi, ce n'est pas le pasteur qui va te dire de sortir. Praise the Lord. Number 1, la séparation. Number 2, c'est la lecture. La lecture. On reçoit l'esprit d'excellence par la lecture. Lisez. Vous dites comment qu'on ne sait pas. Moi, je ne connaissais pas viens en français. En français, je ne connaissais pas. Je ne maîtrisais absolument rien. Jusqu'à faire les études. Jusqu'à terminer, je ne connaissais absolument. C'est pareil avec beaucoup au Nigeria. Ils ne maîtrisent rien en français. La Bible et la lecture, les livres, m'ont appris le français. Et aujourd'hui, il y en a encore plus qui disent que je m'en sais au beaucoup. Non, finez-vous. Bibeli polo we maleko we dento hia ye kwa me ne no to yo fokpe bon bon mais les timon là je ne comprends pas français reste là. La Bible. Et je me, ça peut ne pas être comme chez vous, comme vous parlez, mais vous entendez bien ce que je dis. Et je me sens plus à l'aise quand je communique le message directement en français. Vous imaginez que je me limite avec l'interprète. Au point où avant maintenant un interprète en anglais qui doit traduire ce que je dis en français pour que vous puissiez recevoir ce que je dis. Non, 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 non. Get your Bible. Read. La Bible et les livres communiquent l'esprit d'excellence. Daniel 9, verset 3, il dit j'ai compris par les livres. Pas les livres. Daniel 9, verset 3, I understood by books. Books. By books, verset 2. By books, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. He was a reader. Quand tu te livres à lire, tu deviens un leader. Tu te livres à lire, tu deviens un leader. Je vous dis la vérité. Parce que tu seras en avant par rapport aux autres. Tu vas voir ce que les autres ne voient pas. On m'a dit en temps ici, c'est un grand pasteur qui m'a dit que ça a été dit sur les francophones. Que si tu veux cacher quelque chose à un francophone, de le mettre dans un livre. Ce n'est pas en Maïev. Ça c'est français. Nous ne sommes pas des Français. Nous sommes des citoyens célestes. Am I talking to you? De mettre ça dans un livre et déposer ça avec lui là. Parce qu'il ne faut pas lire. Il faut apprendre à lire. Pourquoi? Parce que d'abord, si vous lisez le livre d'un homme excellent, l'esprit qu'il a animé à écrire le livre va rentrer en toi. C'est pareil avec la Bible. Ne dis pas je lis mais je ne comprends pas. Don't worry about it. Il faut seulement lire. C'est en lisant que l'esprit de ce que vous lisez va rentrer en vous et va commencer à vous apprendre ce que vous lisez. Lis seulement. Commencez avec le livre de Genèse. Commencez avec Matthieu, Marc, Luc et Jean. Connaître tout ce que Jésus-Christ a fait. Lis les prophètes. Lis Abraham. Va avec l'apôtre Paul. Lis les épîtres. Commencez juste à lire. Vous voulez être excellent. Marchez l'excellence. La Bible. Avant de me marier, j'ai commencé par lire la Bible pour savoir comment Jésus-Christ a marché avec les disciples. Parce que chez moi, les disciples sont considérés comme l'épouse. Et regardez ma femme ici. Si je veux avoir avec ma femme,
J'ouvre seulement la porte. On fait ça pour quelques 2 minutes. On revient. C'est parce que j'ai voulu. J'ai la capacité, le premier jour, après sa dot, la dot, j'ai dit, woman, j'étais déjà étudié complet, du début jusqu'à la fin. J'ai le pouvoir là où je suis maintenant, de te rendre heureuse, de faire rire 365 jours. Tu n'es pas bouge. Comment je peux épouser quelqu'un que je ne connais pas? Je connais ma femme. Ça dit, 365 jours. J'ai vu ça dans la Bible. Parce que la relation entre Dieu et l'homme, c'est la relation entre l'homme et sa femme. Ce que Dieu ne peut pas faire à ses enfants, je n'ai pas le droit de le faire à ma femme. Ça marche. It's working. It's working. It's working. It's working. Praise the Lord. Première des choses, la séparation. Deuxième chose, la lecture, la Bible et les livres. Ça rend excellent. 3, pour finir, c'est la formation. Titan ou titan yeni clan me de son tokunda ologo aweto yeni ya wema ade bibeli de atonto na lofo ou yeni zemere jona gbegba na yeni gba me. La formation. Yeni gba gbonu. Daniel et ses collègues ont été formés pendant 3 ans. Daniel gbolo gbe ton de ko ye gba ye na fu yaton. Sous place. To ten o pome. Dans un camp, ils n'ont pas du tout sorti pendant 3 ans. Yema ton son filo na fu yaton. Et l'excellence a été bâtie en eux. Bon nous nyon hu kan lo e gbegba lo yeme. Praise the Lord. À EBIM, l'école biblique de ce ministère, nous formons les gens dans tous les domaines. Comment s'habiller, comment se comporter, comment parler, comment vivre. Si bien que si finit notre ministère, comment dirais-je, notre école, l'EBIM, tu dois avoir une autre vie. Les gens doivent reconnaître que quelque chose t'est arrivé, ou que tu étais quelque part. C'est ça, école. Éducation morale, éducation en tous égards. Et qui provoque maintenant l'excellence. Praise the Lord. Je vous déclare les hommes et des femmes excellents. Tu es désormais un homme excellent. Une femme excellente. On se lève, un homme excellent, une femme excellente. Je prophétise l'excellence dans tes affaires. Je prophétise l'excellence dans ta maison. Je déclare l'excellence dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends, l'excellence. Dans la vie de ta femme, ton mari, vos enfants, l'excellence. À partir de maintenant, il sera dit de toi que tu es un homme excellent. Ton comportement envers ta femme sera dit comportement excellent. Ton comportement envers ton mari, il sera dit de toi que tu es une femme excellente. Dites très fort amen. Dites très fort amen. Je libère l'esprit d'excellence. C'est la belleté de faire. On ne va rien trouver de faute dans ce que tu as fait. C'est l'esprit de Christ qui habite en nous, qui nous rend capables de faire cela. Je libère l'esprit d'excellence. De Daniel 1 verset 20, il a été dit qu'il ne trouvait personne qui soit comme lui. 10 fois plus meilleur que les autres. Lève les mains. I'm praying for you. Dehors, dedans. Je prie pour toi, je prie pour vous. Au nom de Jésus-Christ, partout vous passez, partout vous passerez, à partir de maintenant, il sera dit que vous êtes meilleur par rapport aux autres. Dites très fort, amen, je reçois. Dites ça très fort, amen, je reçois. Au travail, femme excellente. À la maison, femme excellente. Dans ton service, un homme excellent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre la bouche, dis message Jésus-Christ, everybody, ouvre la bouche. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ. Célébrez le roi des rois.